Madame, monsieur, bonjour, bonsoir à ceux qui nous regardent en France, puisqu'on est regardé en France. Il est exactement 12h35. Bonjour, Mendy. Bonjour, Nani. Notre journal ne sera pas très long aujourd'hui, puisque, je vous le dis, on devait organiser un débat sur ces présidentielles, mais le CSA interdit de parler politique dans les médias à la veille d'une élection, puisque vous savez que c'est ce samedi que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais et les autres régions coloniales vont devoir voter. Donc, résultat, pas de débat. Mais quand même, nous avons des invités sur des choses importantes. Isma Ougonet, qui est le président du comité Nord-Bastère-Lô. Bonjour. Bonjour, Yannick. Et bien sûr, on retrouve avec plaisir Jessie Gouvendin, bonjour. Elle n'est pas dans un comité, elle est simplement venue parler des gens, des seniors. C'est bien ça, Jessie? Oui, tout à fait. Voilà. Okay. Les seniors et le problème des couples à la retraite. Voilà donc un peu ce qui fera l'essentiel des invités que nous aurons aujourd'hui en direct de la radio, comme d'habitude, RHT, Radio Haute Tension. Bonjour, Mendy. Rebonjour, Danick. Voyons donc ce qui fait l'actualité de ce vendredi 21 avril. Et commençons avec l'Université des Antilles qui a dans le cadre du projet Reperio un partenariat avec l'île de Trinidad, un programme donc en direction des étudiants de la Caraïbe permettant de faire sauter les barrières linguistiques entre les différentes îles. Nous le verrons puisqu'ils étaient au Mémorial Axe ce matin. Et Handisport, la ville du Gosier a organisé donc une matinée détente handisport en partenariat avec la Ligue Handisport, la Fédération française du sport adapté, ainsi que la Maison départementale des personnes handicapées. Et enfin, yoga, nous parlerons de cela puisque c'est la semaine nationale du yoga. Plusieurs connaissances personnelles permettent donc d'être approfondies au travers donc de ce séminaire et également de pouvoir mettre en pratique le yoga. Ça, nous le verrons en cours d'édition. Mais voilà ce qui fera donc l'actualité aujourd'hui. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu hier que le groupe Finette à Case il était venu hier à midi. Pour moi qui ne pas voir, peut-être c'est ce soir à partir de 20h qu'ils vont présenter leur dernier ou leur premier album, puisque Jean Tamas et Serge Dorville étaient en direct hier, ils même font un coup de musique. Et donc ils feront plus que ça ce soir. C'est dans un restaurant à Trois-Rivières, au Diamant Créole, pour ne pas le citer. Voilà, c'est fait. On va aborder la question de l'eau en Guadeloupe, question très délicate. Nous recevons une nouvelle fois, et ce n'est pas la dernière sûrement, le président du comité Nord-Bastère de l'eau, Isma Ougonet. Bonjour. Bonjour, Dani. Bonjour les téléspectateurs et les auditeurs de Canadis. Oui, et auditeurs aussi à radio, haute tension. Oui. Alors, problème, vous venez parler de là, c'est problème parce que mon ni pour ma facture, ni pour ma de l'eau est coupée. Nous parlons de qualité de l'eau là, nous avons parlé de ça. Alors, qui conseille qu'on va mon là, il va couper de l'eau? Est-ce qu'il y a une droit la loi qui a obligé mon couper de l'eau? Oui, alors justement, son scandale qu'en 2017, il va couper de l'eau. Et il va couper de l'eau à mon. Parce que nous gens interviennent à Pointe-Noire plusieurs fois pour ouvrir de l'eau à monde. Parce que nous avons fait automatiquement. Non, il n'y a pas de être coupé de l'eau. Pourquoi il n'y a pas de être coupé de l'eau à monde? Parce que c'est une loi qui votait le 16 avril 2013. Je crois que c'est la loi Brot. Et son loi, si vous voulez, qui bétonnée. Et loi là, si vous voulez, interdit de couper de l'eau à monde à la résidence principale. Là, il va rester tous les jours pour un pays. Ouais. Et voilà ça, nos décrets d'application, il faut être. Là, il ne faut pas occuper les multinationales, ils ne pas couper de la boue. Ils font un décret d'application en 2014, 27 février 2014, il a expliqué en quelles conditions on ne peut pas couper de l'eau là. Et on ne peut pas même, si vous voulez, réduire le débit à de l'eau à mon là. On ne peut pas faire ça même. D'ailleurs, il y a condamné Veolia plusieurs fois, 7 000 euros, 5 000 euros, parce qu'il réduit le débit là. Il dit qu'il ne va pas couper. Et puis, le multinational a attaqué la loi là au Conseil constitutionnel pour me dire il dit pas constitutionnel parce qu'il y a empêché effectivement liberté dans l'entreprise. Le 29 mai 2015, le Conseil constitutionnel rend en arrêt, il a dit loi là constitutionnelle. Donc loi là bétonnée. Or nous avons constaté en Guadeloupe, il y a coupé de loi à monde. Donc nous en tant qu'association, nous avons rétabli la loi tout de suite. Depuis nous savons ça. C'est pourquoi nous avons dit là, bon pour ne pas connaître loi, mais aussi on peut attaquer ces gens qui coupé de loi là. Et on peut attaquer, on peut payer très cher parce qu'ils sont bien graves. Pourquoi on ne peut pas couper de loi à monde? Parce que si vous voulez, en termes d'expliquer ça, l'ONU et l'Europe en partie, car reconnaître que si vous voulez de l'eau, après on marchandise, sont un bien nécessaire, indispensable à la vie de l'humanité. Sont qu'on l'air, on ne peut pas dire que priver monde de l'eau. Mais non seulement l'ONU a dit l'eau potable, justement, et bien qu'elle fait partie des droits de l'homme, que tout le monde doit tenir de l'eau potable à Kazaïo. Donc, on ne peut pas priver monde de l'eau potable, etc. pour question de financement. Donc, nous avons dit c'est ça qui est grave.
Alors, nous avons dit ces gens-là, vaut mieux en monde, parce que tout seul au pays peut défendre vous. Rejoignez une association de défense là où il y a des usagers de l'eau pour aider vous. Nous avons eu grand jour, quel que soit Jean Coupé, nous avons rétabli. Donc, c'est un but important, mais c'est un scandale. Nous avons interpellé ces mails-là. Laissez nos délégations. Comment on peut autoriser, permettons qu'on ait une délégation de services plus grands, nos services de couper de loi usagers là et puis tout finalement à monde qui est communal ou responsable d'ailleurs. D'ailleurs, quand on a interpellé Mme Desan, il ne peut pas mettre ça. Et quand on fait ça gros, qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, en 2017, ça a fait. Alors, ni des mecs qui ont accepté ça toujours? Non, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il faut laisser faire. Est-ce que vous comprenez? Il faut laisser faire. Mais il y a au courant. Il y a au courant parce que c'est mon plein de Mais non, pour moi, son motif pour, si vous voulez, rompre contrat là, pratiquement. Rompre contrat là, parce qu'à partir du moment que on ne peut pas respecter la légalité. Quand nous disons gens qui ont volé en butin mais en monde, qui a cassé voiture au monde, comprenons? Parce que ce sont des grands délinquants. Et les distributeurs de l'eau, vraiment, c'est des délinquants de haut niveau. Et tout on pratique ni pour, par exemple, capacité de à facture estimée, là, par exemple. On facture estimée. Bah, si bon, il part au lever compteur. Là, il a dit bon, il a estimé qu'on a 40 mètres cubes d'eau. Mais la loi qui a encadré pour facture estimée, quand il y a 100 factures intermédiaires, c'est-à-dire qu'en fait, entre 2 factures ou 3 factures qu'il a relevées, il connaît ça au consommer, il peut faire en moyenne et établir, qu'il a dit bon, qu'il a estimé au fait temps et qu'il vérifie la prochaine fois. Et bien, quand nous avons constaté ce monsieur fait, c'est monsieur développement pratique, en tant que multinational qui a dominé en Guadeloupe, de fonds politiques de facture estimée et deux façons de voler le monde. Il a venir, il a estimé très très haut. Par exemple, il a sommet 20 mètres cubes, mais il a avoir à 80 mètres cubes. Et ça va monter 200, 400, 300 euros. Et puis, mais en réalité, il a dépassé la consommation. Et là, il voit, il relevé, il voit que finalement, ou pas tout ça. Ouais. En idée, par exemple, si c'est pour vous, tu payes ça, vous te reste 5 ans sans payer de l'eau. Ouais. 5 ans parce que vous va payer longtemps plus. Donc, et pourquoi ça fait? Parce que sinon, il est arrivé. Par exemple, on peut payer un fuite à peu compteur, il n'est pas vrai. Ouais. Pas vrai. Donc, il peut avoir fuite là, de la partie. Et là, vous voyez, vous venez relever, il relever en consommation élevée. Mais là, vous voyez signaler, il a réparé, et là, il réparé, il a vu normal. Mais ces gens-là, étant donné qu'il a relevé en facture élevée, 80 mètres cubes ou 120 mètres cubes, il a consigné, estimé comme si mon n'a pas été réparé. Ah, d'accord. Et il reste, ah non, mais envoyons madame, comptez, ça y est comme des factures, il y a 400 mètres cubes d'eau en plus qui s'est ici compté là. Il faut la marcher bien. Est-ce que vous comprenez? Mais des sommes énormes, mais on n'a qu'à payer en plus. Donc, pour nous venir à ça, en cas de absolument, il faut arrêter ça. Alors, décision nous prenons. Nous prenons donc Assemblée générale qu'on fait en 2016, nous prenons en délibération, en résolution, Assemblée et association, nous, Assemblée générale, nous interdisons pas que monde, nous dit que nous ne pouvons pas payer facture estimée. Pourquoi nous ne pouvons pas payer facture estimée? Parce que pour facture estimée en Javoisie en Guadeloupe, qui a respecté l'arrêt du 10 février 1996, qui a réglementé ça. Et qui a dit, effectivement, 18 heures là peut faire une facture estimée. Mais pour y faire, il faut y encadrer. C'est-à-dire qu'il faut y dire qui j'en fait, c'est qui par à base il mettait et qui méthode utiliser pour te calculer, et il faut signaler ça. Après, je vois ça fait dans pour facture. Parce que il faut envoyer un courrier pour dire voilà, estimer facture, mais si tu as estimé si telle période à telle période. Ensuite, mes méthodes à utiliser pour dire pour vous-même calculer et pour peu vrai, eh bien oui, c'était vrai. Comment non? À partir du moment où facture estimée qu'on y est là, on peut regarder, on peut dire pas payer. Alors, Isma, ça croit intéressant. Alors, au monde qui a regardé nous là, quel que soit nos grandes nos bastes, peut-être même plus loin, quand on a dit, là, où souvent facture, qui j'en pour y garder, qui j'en pour y estimer. Ah oui, oui, nous pas qui pour garder. Là, où garder recevoir facture, quel que soit, qui estimé, il faut regarder compter. Parce que c'est compter là, il a dit que quantité de l'eau, machin. Dommage, vous voyez une photo à compter d'azote, de porter ça, bon matin, vous voyez, vous avez dit, compter là, qui a indiqué, et si on n'a pas bien, on est compter là. Compter là, les chiffres qui en mètres cubes, c'est les chiffres en noir. Ouais. Parce que les chiffres en rouge, c'est des litres. Donc, c'est les mètres cubes qu'il y a comptabilisé. Donc, regardez compter là, combien on a fait. Il y a dit, par exemple, il y a estimé 80 mètres cubes, il y a mis, par exemple, un index, par exemple, ou à 1250. Vous voyez, ou à 1180.
Donc, il y a estimé plus haut que ça. Pourquoi on va payer? Donc, il faut comparer. Déjà, il faut comparer. Ça, il y a les factures et ça, il y a les comptes. Ah, évidemment. Évidemment, ce qu'on a fait fois. Pourquoi peut mettre ça, il voulait, mais tout le temps dans ça. En cas, vrai, les vols. Donc, effectivement, on va comparer. Et effectivement, si vous voulez constater après ça, on va écrire, on va dire, les documentations, on va dire, on ne peut pas faire facture là, ça parce qu'effectivement, on va arriver là. Contestation, toujours. Et si vous voyez, il ne pas répondre dans les 2 mois, c'est comme si vous d'accord avec ça, vous dit là. Donc, ça, c'est son premier bulletin. Deuxième bulletin, sinon, il y aura estimé aussi plus bas. Ah oui, il y aura estimé plus bas. Par exemple, on a l'habitude de consommer, on est en famille, 40 mètres cubes par trimestre, il y aura estimé à 5 mètres cubes. Mais nous, on est dans ça. Pourquoi? 5 mètres cubes. Ou bien, on va faire 30 mètres cubes, il y a 5 mètres cubes. En deuxième partie, estimé à 5 mètres cubes. Ça va faire 10 mètres cubes. Mais comme on a 30 mètres cubes la prochaine fois, il y a 25 là, il y a manqué là, 25 là, manqué là, et puis 30 là, il y a fait 80 mètres cubes. Mais le problème là, c'est que les tranches plus haut, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 80 mètres cubes, mais plus ou moins, à partir de 40, il a monté, à partir de 60, il a monté. Donc, il a fait au pays longtemps plus cher, parce qu'il y a une réseau avant. Comprenez, c'est des techniques de vol, c'est monsieur qui a calculé ça, il a fait ça volontairement. Pourquoi ça bien, on va consommer 5 mètres cubes seulement. Mais il a fait il, et puis il a estimé, il a fait bas. Mais là, vous voyez, il a fait 120 mètres cubes. Eh bien, il a à présent, il a le plus haut possible en termes de bétail, parce que c'est en dessous de 40. Nous avons pris au-dessus de 40, nous avons pris au-dessus de 60. Quoi, voyons. Donc, il a fait un peu comme ça. Donc, c'est moi de dire que nous avons partie technique de vol. Et malheureusement, après, il faut l'usager là, pour là, vous-même, vous voyez, par contre, le là, c'est un bétail qui est complexe. Par exemple, un bétail encore tout à fait illégal, c'est M. Café, des directeurs là, il n'y a pas capable pour monde en règlement du service public. Pour le monde, pas ni règlement de service public là. Par exemple, règlement du service des eaux de Paris. Tout usager, depuis pour un abonnement, il y a un règlement. Bon, il est compliqué. Alors, moi, en cas dit, effectivement, pas obligé de compliqué. Mais bah, c'est là les éléments essentiels. Il a dit, mi devoir, et mi droit, mi devoir. Parce que, par exemple, le distributeur là, il a des devoirs vis-à-vis des gens là qui vendent l'eau là-bas, parce que nous avons l'argent. Et, mais nous n'a pas connaît rien, il ne peut pas réclamer. Admettons que il y a couper de l'eau, il n'y a pas ni de l'eau, pas avec tout ça, ou pas réserve. Comment on fait? Il faut obliger d'acheter de l'eau. Mais normalement, contrat là, on doit payer de l'eau tous les jours, et de l'eau potable, de l'eau vraie. Donc, si on est obligé d'acheter de l'eau, eh bien, on va déduire de l'eau là, acheter là. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire? Quand on gagne, on va faire ça. Combien de temps ça peut de l'eau? Il faut bien boire de l'eau. On a un contrat. Parce que le règlement là qui a fait foi, c'est le règlement qui a fait force de contrat en fait. C'est ça, le contrat là, il a été bien entre usager là et distributeur là. C'est le règlement, c'est qui a servi le contrat. Or, si vous avez de l'eau, vous obligez d'acheter de l'eau, pays morphine, on dit etc. Donc, on va acheter normalement, quand les communes obligées de l'eau, bien distribuer, on va organiser, il faut distribuer de l'eau gratuitement. Mais si on ne pas faire rien, on est obligé d'acheter de l'eau. Toute l'eau là, acheter, quoi acheter, quoi comptabiliser, et quoi déduire des factures là, les envoyer. C'est comme ça. On va procéder, on ne pas faire respecter le droit à nous. Quoi tirer là-dedans. Alors, question que à poser aussi, est-ce que ces distributeurs de l'eau là, il faut respecter ça, les autres comités de distribution de l'eau à nos grandes fait. Ah non, je crois contre eux. Ah non, nous pas présenter. Ah non, ça. Nous pas présenter mon. Ah non, nous pas faire chez nous. Ah non, nous organiser. Nous avons des problèmes de factures, nous avons là bon. Nous avons des directeurs de ressources humaines, de la clientèle, de relations avec les clientèles. Nous avons dit bon, nous avons vu et nous avons porté dessus là, nous avons montré les malversations qui n'y, les bitins qui pacaillent, et nous avons régularisé, et nous avons, ça a passé bien. Toute pas ni pour contestation nous fait, il n'y pas reconnaître. Si monsieur trouve ça trop fort, il dit il ne va pas recevoir nous encore. Ah d'accord. Il ne va pas recevoir nous encore. Alors, eh bien, nous avons fait les contestations, nous, et nous avons appliqué ça, nous dit. On peut demander 3 000 €, on peut faire calcul, on peut dire 20 € en bas, on peut faire 20 €, parce qu'on ne peut pas répondre. On ne peut pas recevoir moins. Et c'est ça, c'est ça, il faut un plaisir dans la population. Là, nous avons dit peuple, c'est pourquoi, parfois, on dit, là, pas on est peuple Guadeloupe, peuple sont vaillants peuple. Et c'est mon là qui dit, ok, il faut faire confiance à l'association là. En cas de c'est ça, on peut faire confiance, ça, mon pays. Et il faut faire, comprenez. Donc, étant donné que nous avons un combat, son combat nous a mené contre des gens qui ont volé. Et là, pour comprendre comment ces gens-là, c'est vraiment des volets. Là, vous regardez par exemple, un document, les guides pédagogiques relatifs au règlement de service de l'eau, un but important, il sorti en 2016, chaque fois qu'il a fait, à la direction générale de la concurrence et des prix, de la répression des fraudes.
Et bien, il montre comment ces messieurs qui appliqué des clauses abusives à des gens qui ne connaissent rien en fait. Ils n'ont pas connaître rien. Et si nous luttons contre les clauses abusives qu'il y a dans ça, c'est très belle pour te voir ça. Quel document là ça pour voir? Comment? Document là comment? C'est la direction générale de la concurrence des prix de la répression des fraudes qui, au fur et à mesure, mettre ces messieurs en demeure de ne pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Par exemple, il n'y a pas de droit pas avoir mon règlement du service public. Ouais. Si vous paniquez ou en toi, parce que il va dire ou a donc fait appliquer des clauses abusives, il pas connaître à qui doit et il pas connaître qui doit voir au niveau vis-à-vis d'eux. Vous suivre? Donc et c'est un bilan qui souvent nous voir en deuxième bilan encore nous voir en concernant là. Souvent nous voir par exemple quand vous des factures ba moun. Ben c'est arrivé en période si vous regardez vous voyez pour le logiciel, il reste au moins 2 ans, 3 ans sans envoyer facture ba moun. Et puis comment vous voyez 8, 9, 10, 12 factures. Et puis, ça veut dire que, en facture, si vous voulez, de la voiture en cas on a besoin de privé, il casse $1 000, il est valable sur 2 ans. Ça veut dire que si vous voyez, il ne peut pas demander l'argent là au bout de 2 ans, il paie de l'argent. Ouais. Il prescrit. Et vous dire comme ça, mon nez cadou là, il dégageait des obligations. Ouais. Mais ces messieurs qui viennent, admettons, c'est un facture 2012, l'autre jour de 4 qui était à faire là, ça. Il a un facture 2012, mais il a dit il a payé en 2016 et il a mis à payer avant le temps en 2016. Mais son facture 2012, de la consommation en 2012, comment c'est mon concurrent alors? Est-ce que vous comprenez? Pour moi, en cas de lettre de contestation, il a dit oui, d'accord, mais consommation en 2012, à partir de juste en 2014, par exemple, février 2014, facture là prescrite. Terminé. Et nous ne pouvons pas payer rien, nous ne pouvons pas 1 centime. Ils ont organisé avant, il faut dire ça quand même. Ces comités de l'eau à Nord-Bastet, il a commencé qui côté au niveau Nord-Bastet, il a fini qui côté. Ce comité d'agglomération là, de Pointe-Noire à Petit-Beau. Pointe-Noire, mais Bilbao pas dedans. Parce que Bilbao c'est 4 excellences. Mais nous avons aidé tout le monde parce que nous, on connaît ce dossier là. Nous avons aidé les gens de Bilbao, Bastet, nous avons cheveux, nous avons aidé eux. Parce que si vous voulez, pas de monde aider eux. Nous avons aidé eux par l'intermédiaire aussi à la fédération là, parce que c'est président de la fédération. Ah oui, par l'intermédiaire de la fédération là, parce que nous, nos fédérations qui ont occupé des associations, mais comme nous n'avons pas fonctionné bien sûr, sans pas l'aider, mais comme un président de la fédération là, qui intervient sur toute la Guadeloupe, et en cas aider monde tout partout. Dernier point, on a une plus problème de l'eau là, au niveau affectif, bien ça. Le gardien, c'est capacité. Capacité, mais tout partout. Tout partout, au niveau multinational, le cas de l'eau là, c'est là un problème. Mais aussi, même Bastet, j'ai vu, ni problème aussi. Ni problème aussi, mais tout partout. Mais côté nous, pas mal. Parce qu'il faut, peut-être, si on n'a pas une situation active et dynamique à traiter les problèmes, on peut y savent. Mais nous, en permanence, nous faisons ça. Tous les jours, nous sommes en permanence le meilleur quotidien médiatique le matin, mais tous les jours, nous faisons un travail en permanence. Et c'est là où on voit le problème de la population là, mais aussi éducation, travail d'éducation qu'on a fait. Qui, par exemple, on protéger de l'eau, par exemple, qui, on a gardé compter, on a gardé consommation, on a géré consommation. Et si on a gardé compter, il faut relever compter une fois par mois. Parce qu'entre-temps, l'eau là peut partir. On a gardé compter là, on a tourner, alors qu'on ne peut pas ouvert, et on a fuite. Et par exemple, dernier bilan qui explique où ça est très important, la loi Wasmani a dit que l'eau va nous faire après compteur, et c'est là, c'est mes volés, mon l'eau. Normalement, c'est distribué là pour dire que, parce que lui, il a fait facture là. Par exemple, la consommation augmente, plus de double, etc. Ou quoi consommer, par exemple, 20 mètres cubes depuis des années, subitement, ou à 80 mètres cubes. Il doit être informé le plus vite possible par tous les moyens qu'on a une augmentation. Et après du moment qu'il est informé, on y a un mois pour chercher un plombier pour réparer. Et là, on répare fuite là, il n'a pas à faire au pays puisqu'il double à ça, on a l'habitude de consommer en enlevant la partie assainissement. Et s'il n'a pas fait au courrier là, ça pour dire ça, ou qu'on appliquer loi là directement et surtout décret d'application à 24 septembre 2012. Est-ce que ces distributeurs de l'eau là, j'ai commencé par mon règlement? Mais non, mais c'est ça nous avons interpellé. Pourquoi il n'y a pas de règlement? Parce que eux-mêmes aussi, il n'y a pas qu'à mettre les outils de transparence en place, notamment la commission consultative des services publics locaux. Services publics. CCLV. Oui, c'est CCSPL. Commission consultative des services publics locaux. C'est très important. C'est une consultative, mais c'est ça qui permet de transparence. De garder, par exemple, la matière combat. Nous avons mené pour faire démarrer. Depuis l'année passée, ils ont mis en place. Et les mettre en place, ils ont une composition.
parce que si vous voulez, commission consultative des services publics locaux, si vous voulez, son expression à la démocratie de proximité. C'est l'éducation, les associations de majorité, ou largement majorité, les élus qui représentent un chaos. Donc, nous réussissons à mettre le matin, il y a 11 associations et 5 élus. Quoi, ouais? Donc, machin là. Donc, ça tient la route. Mais, fait marcher. Parce que lui, il peut garder. Il a examiné les rapports annuels contre ces gens-là. Il a examiné tous les organismes qui sont en régie pour garder compte là qui n'ont pas fonctionné, garder qualité de l'eau là, garder rapport aussi qualité de l'eau là et contrôler aussi tout ça qu'il a fait. Et garder de l'eau là, l'usine là, garder. Il faut garder. Il y a un droit de contrôle, c'est tout bitin, même si c'est consultatif. Vous comprenez? Donc, mais il n'y a pas qu'à mettre ça en place, ces collectivités là, parce que ça va générer. Mais à un moment donné, depuis longtemps, mais là pour nous entrer dans ta commission consultative à le comité d'agglo, nous t'as lamenté, mais pas dans ta comité d'agglo là, il faut mettre nous à dans le comité d'agglo là, nous au moins 2 représentants d'association sont plaisanteries, ça prend une commission consultative, est-ce qu'on comprend? Donc c'est ça le travail là, nous on manque de transparence, mais tout le monde qui a fouiné là pour éclairer mon là, il pas veut rentrer dans ça. Voilà, mais en tout cas, monde qui écoute nous jeudi là 21 avril, je tente ça ici Ougonendi, si vous avez des problèmes à facture, problème à payer de l'eau, à couper de l'eau, vont s'écouter un numéro de téléphone. Oui, alors moi c'est 0,5 84 64 61. Attends, pas de temps marqué, bon. Alors 0,690 84 64 61. Oui. Mais aussi on fixe aussi 0,590 03 61 89. 0189. Quelquefois, il a crié, nous pas résoudre pour le voir quand même. Pas de problème. Et nous avons l'occasion d'ouvrir, probablement, certains qui ont d'autres problèmes encore pour garder un petit peu de là. Ça, c'est un petit aspect à problème. C'est toute l'année qu'on a parlé de ça. Eh bien, nous avons plaisir à ouvrir. Voilà, qui est exactement iné. Nous avons pour un petit campo au niveau publicité. Et après campo là, nous allons retrouver nous pour continuer à développer le journal là. Événement dit, qui a dit moins, cada année dit là, on campo en créole, ça veut dire on pose. Ou l'autre dit on pose, qui sont mots français, quoi dit on campo, c'est moula, c'est vrai moula. Et nous retrouvons nous avec Manzé Jessie aussi pour nous parler des vieux mondes. Voilà. Vous pouvez rester là toujours avant la publicité de démarrer. Voilà, retour donc sur le plateau du ZCA alors qu'il est un peu plus de 13h02. On est toujours 21. Je vous rappelle donc qu'il n'y aura pas de débat aujourd'hui puisque demain c'est l'élection présidentielle française. Par contre, l'information continue avec Mendy en attendant de retrouver Jessie tout à l'heure. Mendy, tout de suite on part à Trinidad. Oui, c'est bien ça. Donc l'Université des Antilles a donc dans le cadre du projet Réperio, donc un partenariat avec l'île de Trinidad, un programme donc en direction des étudiants de la Caraïbe, permettant donc de faire sauter les barrières linguistiques entre les différentes îles et ainsi tisser des relations entre les établissements scolaires de la Caraïbe. Et justement à ce sujet, 70 étudiants sont donc en Guadeloupe et ce matin, ils rendaient visite au Memorial Act. Un reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Alors, on est venu avec une quarantaine des élèves. C'est un séjour linguistique, historique, culturel. Et on a vu pas mal de choses. On a visité des châteaux, le fort Terre-Grèze. On a vu les plages, on était sur Marie-Galante. On a des élèves qui veulent apprendre le français, mais des fois ils ont des problèmes avec les parents qui disent que bon, c'est mieux d'apprendre les sciences. Donc en visitant un pays francophone, comme ça on a l'impression que les élèves sont plus poussés à continuer avec les études en français. J'aimerais bien venir encore et visiter ce pays, cette île qui est assez belle. C'était une semaine, on est venu dimanche et on va rentrer demain. The museum was very interesting and le musée est très intéressant. It broadened my horizon on the topic of slavery. Ça élargit mes connaissances par rapport à l'esclavage. And everything that has to do with slavery in the Caribbean, not only in Guadeloupe. Et tout ce qui concerne l'esclavage, pas seulement en Guadeloupe, mais aux Caraïbes. And it's also very modern, which is a good change. C'est très moderne, ce qui change beaucoup. But it's also very, very, very interesting. Mais très intéressant. So far, my trip has been very, very good. Jusqu'à maintenant, ça se passe très bien.
I enjoyed everything. The beaches are gorgeous and it's been very interesting. Je m'amuse beaucoup, les plages sont très belles et c'est intéressant. And the tours have been very fulfilling. Les visites guidées, c'est très épanouissant. It's been a very great trip. Ça se passe très bien. Et partons au Gosier maintenant où la ville organisait une journée handisport détente. Au programme donc des activités sportives adaptées, des jeux de concentration et de la relaxation également. L'ensemble des personnes en situation de handicap du territoire ont pu donc y participer. Un reportage signé Maxime Morel. Cette matinée a été mise en place en faveur des personnes en situation de handicap et ça a été mis en place par la ville du Gosier, notamment le CCAS de la ville du Gosier. C'est vraiment une bonne initiative de la part de la ville du Gosier de proposer ce genre de manifestation. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais c'est une étape parmi beaucoup d'étapes qui doivent continuer sur tout le territoire de la Guadeloupe. Et on le voit bien, les structures médico-sociales, la CAMA, tout ça joue le jeu, donc la Ligue handisport joue le jeu. Donc franchement, c'est de bon augure pour la suite. Je suis pour que toutes les mairies, les infrastructures, les clubs font ce genre de manifestation parce que ça rend une image plus positive du monde sportif pour les personnes en situation de handicap. C'est tout naturellement que nous avons répondu présent avec l'ensemble de nos éducateurs qui sont formés au CFA Calamus, métier du sport. Et puis là, cette matinée, on propose des activités dites innovantes, du tir à l'arc, de la sarbacane, le parcours aveugle. C'est aussi une manière aussi pour sensibiliser la population à la situation de handicap par des jeux de simulation pour éviter effectivement de stigmatiser les personnes en situation de handicap. Nous sommes tous des sportifs. Qu'il y ait un moment de partage où tous les sportifs soient réunis, oui, là je suis dans ce sens-là. Et c'est le travail de la Ligue handisport de reconnaître les sportifs en situation de handicap comme des sportifs à part entière. Et enfin, on termine avec du yoga, organisé donc par la Fédération française de Hatha Yoga, un stage donc qui servait à approfondir ses connaissances personnelles dans les domaines de la pratique du yoga. Et au cours de ce stage également, ce sont des conférences qui étaient dispensées par divers intervenants, ainsi que des séances de pratique de Hatha Yoga. Un reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Alors nous sommes au lycée hôtelier pour le 3e stage national de la Fédération française d'Hatha Yoga en Guadeloupe. Alors pour bien comprendre, il faut savoir que nous avons une antenne régionale qui est une école de formation de professeurs. Alors il y en a 16 au niveau national en comptant la Ligue francophone de Belgique. Et d'ailleurs Madame le maire est parmi nous aujourd'hui. Nous avons aussi la chance d'avoir Madame Brigitte Neveu qui est présidente de la Fédération française d'Hatha Yoga. Alors en Guadeloupe, nous avons donc une école qui forme des élèves professeurs sur 4 ans et bientôt 5 ans, n'est-ce pas, parce que ça a augmenté. Et en fait, ils ont besoin d'avoir dans leur cursus 3 stages nationaux. Alors pour nous aider, donc, la Fédération a décidé de se transporter en Guadeloupe pour ces stages nationaux. Voilà. Avec 2 temps forts aussi que nous avons, 2 soirées culturelles ici, toujours au lycée hôtelier, une soirée sur l'hindouisme dans la Caraïbe et une soirée sur la musique indienne. Ce sera donc demain, vendredi et samedi. Et dimanche, nous avons donc, en parallèle avec le stage, une initiation pour les enfants à partir de 9h. Je suis donc élève en 3e année en yoga, Hatha Yoga, avec la Fédération française de Hatha Yoga. Ça fait quelques années que je pratique et on vient en yoga pour une recherche d'épanouissement, de mieux-être. J'avais pratiqué par ailleurs d'autres activités, mais il se trouve que le yoga a répondu à mes attentes. Et aujourd'hui, nous sommes là, on a la chance aujourd'hui d'être ensemble avec d'autres pratiquants. Donc c'est un moment d'échange, de partage. C'est une opportunité pour nous, élèves, professeurs de la Guadeloupe, d'accueillir la Fédération française et donc d'avoir ce stage national ici. Exprimez bien, regardez pour les deux, on va lâcher les bras de front, on va lâcher la tête, on va monter.
Voilà, il est 13h13. Je vous l'ai dit, on va parler senior, puisqu'on est vendredi. Et le vendredi, normalement, c'est la Silver Chronique. Et c'est avec Jessie. Bonjour. Bonjour, Danick. Alors, la Silver Chronique, pour les gens qui ne se souviennent pas, il y a très longtemps que vous n'avez pas vu, qu'est-ce que c'est la Silver Chronique? Alors, dans la Silver Chronique, on va aborder en fait tous les sujets d'actualité qui touchent le quotidien des seniors. Alors, on dit senior maintenant, on dit plus vieux monde. Hein? On dit plus senior, voilà. Plus senior, c'est plus élégant. Ça fait plus fun. C'est plus fun de dire silver. Alors, les silver, quel aspect on va aborder aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va aborder le thème sur comment préparer le couple à la retraite. Oui. Donc comme vous savez, la retraite entraîne de nombreux changements dans la vie quotidienne, notamment des changements dans le rythme de vie, vos occupations. Oui, on ne va plus travailler déjà. Voilà, c'est ça. Vous n'avez plus le même statut social, on ne vous appelle plus docteur, intel, journaliste. Ben non, vous êtes à la retraite. Hein. D'accord. Donc c'est des changements en fait, c'est un réel remaniement complet dans votre... C'est une nouvelle vie. Est-ce que c'est une nouvelle vie? On peut dire que c'est une nouvelle vie. Hein. Ouais. C'est vraiment, comme je dis, un remaniement complet de votre vie personnelle, également de la vie de couple. Et en parlant de vie de couple, justement, c'est l'étape de la retraite peut être périlleuse, voire fatale pour votre nid d'amour. Oui, puisque selon... On se dit que sa femme est devenue trop vieille, c'est ça? C'est... Pas non, seulement. Je pose la question. Non, mais apparemment, selon le ministère de la Justice française, le nombre de divorces chez les seniors est doublé depuis 10 ans. Donc, on ne sait pas dans quel sens. Est-ce que c'est les femmes qui quittent ou c'est les hommes qui quittent? On ne sait pas, on n'a pas cette information. J'ai comme l'impression d'avoir une piste. Mais enfin, ça, c'est... je ne vais pas trop ma position. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce couple. Alors, cela s'explique comment, ces changements de vie maritale, si on peut parler comme ça? Alors, on va dire que quand vous avez passé 20, 30 ans, 40 ans dans la vie professionnelle à côtoyer principalement vos collègues, cela peut être compliqué. Et votre femme aussi? Oui, mais si vous voulez, vous la voyez juste le matin avant de partir au travail et le soir et le week-end. Oui, donc, à la retraite, si vous voulez, ça peut être compliqué, même explosif, de se retrouver avec votre partenaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Également, dans le cas où l'un des deux est retraité avant l'autre, vous pouvez ne pas supporter de vous réveiller tous les matins, de voir l'autre dormir tranquillement et vous aller bosser, quoi. Oui, d'accord. Alors, il y a un remède à ça ou bien il faut le vivre, l'accepter? Non, alors je vous rassure, hein, c'est pas inéluctable, on va pas tous divorcer. Ah bon, tous les retraités ne divorcent pas, rassurez-moi. D'accord. Vous inquiétez Sinon, pas. Sinon, je ne prendrai jamais ma retraite. Hein. Mais non, la retraite, au contraire, peut être un havre de bonheur pour l'homme et la femme. D'accord. D'ailleurs, si on s'en tient à l'étude qu'a menée l'INSEE, je crois, il y a quelques années, on vieillit mieux et plus longtemps quand on vit à deux. Ah bon. Voilà, mais il faut se préparer. Donc c'est pour ça que j'ai noté quelques conseils à vous donner pour bien préparer le couple. Oui. Donc tout d'abord, il faut discuter à deux de la manière dont on veut vivre sa retraite. Cela paraît banal, mais la communication est primordiale. Il faut se poser les questions bien avant. Où allez-vous vivre la retraite ? Qu'allez-vous faire? Est-ce qu'il y a une passion que vous souhaitez développer? Enfin, toutes ces questions doivent être abordées au sein du couple. Et il ne faut surtout pas attendre d'arriver à la retraite pour en parler. Il faut anticiper, en fait, c'est ça? Il faut anticiper. Vous ne pouvez pas, au moment d'arriver à la retraite, annoncer à votre femme que vous allez vous lancer dans la fabrication de rhum artisanale, je ne sais pas, ce qui est une bonne idée. Mais le fait de l'annoncer comme ça du jour au lendemain peut être mal perçu et ça va engendrer des disputes. Autre point, en raison des grands changements justement qu'entraîne la retraite, comme je vous en ai parlé il y a quelques minutes, toutes les personnes seront amenées à passer par une période d'interrogation, de tâtonnement, même de dépression. Dépression. Oui, parce que ça change vraiment, en fait, le rythme de vie change vraiment. Donc, pour bien préparer pour son bien-être personnel et aussi celui du couple, c'est important d'avoir un moral, d'entretenir un moral positif et donc de garder le contact avec ses amis, de continuer à avoir des occupations, de peut-être s'investir auprès des associations bénévolement, d'essayer de nouvelles activités et même cultiver de nouveaux cercles sociaux.
D'accord. Enfin, au niveau des activités, essayez de ne pas toujours les faire en couple. C'est bien d'avoir des choses en couple. On peut quand même vous regarder ailleurs quand même, oui. Non, moi je ne parle pas de ça, Danick. Mais non, ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la maison, mais Jessie. Ah, d'accord. Non, mais je parle vraiment des activités. Oui, mais en dehors de la maison. Des passe-temps, vous pouvez avoir des activités, aller pêcher avec des amis, tout seul, sans votre femme. Enfin, vraiment avoir des activités. Sans votre mari, ou sans votre mari. Oui, ou sans votre mari, voilà, exactement. Parce que ça permet d'avoir des sujets de conversation après, voilà. Sortir du cadre familial. Exactement. Et autre conseil, au niveau de la maison, vous pouvez aussi créer des espaces individuels. Ça évite d'être l'un sur l'autre, oui, l'un sur l'autre, c'est bien d'être l'un sur l'autre quand même. Ça évite d'être tout le temps collé dans les mêmes espaces, d'être voilà. Au moins vous avez vos espaces privés. Est-ce qu'on, par exemple, question, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on peut proposer à deux seniors de faire lit à part ou chambre à part? Vous pouvez, après, vraiment, c'est le fonctionnement du couple. C'est au choix des clients. C'est au choix. Il y a des personnes qui préfèrent effectivement faire chambre à part parce qu'il y en a un qui ronfle, il ne supporte pas. Donc, oui, c'est aussi possible. Après, chaque personne organise son cocon privé. Alors, je vous dis quand même quelque chose, Jessie. Dans certaines professions, par exemple la pêche, la police, les gens sont retraités dès la cinquantaine. Ils n'ont pas 60 ans, et à 50 ans, ils sont déjà retraités. Ce sont des très jeunes retraités. Donc, est-ce que ce que vous dites là s'applique déjà à ce genre de retraités, oui, jeunes tout à retraités? Fait. Exactement, oui. C'est pour ça que... Les infirmières aussi, d'ailleurs. Je disais que c'est important quand même de garder des activités, de garder ses contacts. Parce qu'aussi jeune, quand même, on ne peut pas juste se contenter de rester à la maison et puis de se laisser vieillir. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut se faire accompagner, Jessie? Alors, on peut se faire accompagner et je voulais juste donner un dernier conseil avant de vous faire accompagner. C'est quand même, je rappelle qu'à la retraite, vous passez 10 voire 12 heures par jour avec votre moitié. Wow. Donc, n'attendez pas la retraite pour travailler sur votre mariage. C'est-à-dire? Justement, comme vous le disiez, comme il y en a qui sont à la retraite à 50 ans, voire plus jeunes, mais c'est vraiment très tôt qu'il ne faut pas hésiter à échanger, à se dire, tiens, j'aimerais bien faire ça avant, j'aimerais bien faire ça à la retraite, qu'est-ce que tu penses de faire ça? Enfin, n'hésitez, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes envies, vous pouvez être très différents, mais c'est pas grave, il faut en parler. Et donc, si... après, vous n'avez pas trop à discuter ou même avec les discussions, ça ne va pas. Effectivement, vous pouvez voir un conseiller conjugal ou un sexologue. Un sexologue, vous avez oui, puisque ça fait partie du quotidien de la vie maritale. Il peut y avoir des changements aussi. Des faiblesses, par exemple. Soit des faiblesses, on n'a plus les mêmes envies, on évolue avec l'âge, donc... vous pouvez voir également un sexologue. J'ai demandé de quelle faiblesse il s'agit. Je ferai une chronique spéciale une chronique spéciale et particulière. Voilà, on en parlera. Peut-être même qu'il y aura une sexologue avec nous. Oui. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, vous voulez en savoir plus, je profite déjà pour annoncer le Salon Génération Plus qu'on organise donc du 9 au 11 juin au WTC de Jarry. Il y aura donc une conférence sur ce même thème, comment préparer son couple à la retraite, mais j'en reparlerai prochainement lors des chroniques. Exactement. De la sexualité des troisième âge, des seniors. C'est ça, mais il n'y aura pas... sur les autres chroniques, je vais aborder d'autres sujets, bien sûr, Danick, mais... bien sûr. Sur pas que, on va dire pas que. Voilà, sur comment préparer son couple à la retraite, il faut savoir que vous aurez cette conférence lors du Salon Génération Plus, donc du 9 au 11 juin. On va y revenir. Et plus d'informations sur le www.génération générationplusmagazine.fr. Merci Jessie en tout cas d'être venue parler aux seniors, comme on dit, puisqu'on ne parle plus de vieux monde, ni de vieillards, ni de personnes âgées, mais de seniors. C'était donc la Silver Chronique qu'on retrouvera dans 15 jours, c'est ça Jessie?
C'est ça, ou la semaine prochaine. Ou la semaine prochaine, peut-être il y aura des sujets encore à débattre. Voilà, on va terminer un petit peu prématurément sur cette selle, mais je voulais expliquer pour cause d'élection et de CSA, donc on ne parlera pas politique aujourd'hui. On avait prévu un beau débat. Alors ce débat aura lieu jeudi prochain, probablement vendredi prochain, puisque nous serons à 8 jours de la prochaine échéance électorale française, et donc nous aurons l'occasion de recevoir ici même nos confrères Jean-Claude Rode, M. Claude Danican, Christian Céleste et Jean-Claude Dancal, M. Dancal, Jean-Philippe Dancal, et avec eux, nous pourrons parler effectivement, analyser les premiers résultats de ces élections qui auront lieu ce week-end en Guadeloupe et en France dès dimanche. Et à partir de dimanche soir à 22h, je pense qu'il y aura une émission spéciale sur Canal. Voilà. On vous remercie d'être avec nous, au nom de Mandy, de toute l'équipe du ZCL, de Zibris et de tous ceux qui réalisent. Bon week-end à tous, et puis ici, à très bientôt. À bientôt, Danick. Merci.